récurrente avec fonction rationnelle et encadrement. Donc on a une suite définie par récurrence. Déterminer les variations de la fonction f sur cet intervalle. Voici son expression. Donc, comment dériver, on va dire quand même que f est dérivable. F est dérivable sur cet intervalle comme quotient de deux fonctions dérivables sur cet intervalle dont le dénominateur ne s'annule pas. Ça s'annule en moins 1 et là, moins 1 est exclu. Donc f est bien dérivable, il faut préciser pourquoi, comme ce que je viens de faire. Ainsi, on a f, si vous voulez, f est de la forme u sur v, donc f', la dérivée de u sur v, ça va être uv' qui est égal u'v moins v'u sur v carré. Je rappelle la formule. Ici, mon u, c'est x plus 3, mon numérateur. U' donc, c'est 1. V, c'est 4x plus 4. Et donc, v', c'est 4. J'applique la formule. J'ai donc f' de x égale u'v, donc une fois 4x plus 4, donc j'écris 4x plus 4, moins v'u, donc moins 4 fois cette quantité, moins 4x, donc moins 4 fois x c'est moins 4x, et moins 4 fois moins 3, ça fait moins 12. Le tout sur 4x plus 4 au carré. Les 4x s'éliminent, et 4 moins 12, ça me donne moins 8. Ça me donne donc moins 8 sur 4x plus 4. Au dénominateur, une quantité positive. Là, une quantité négative. Donc, le quotient est négatif. Donc, f' de x, pour tout x appartenant à cet intervalle, est négative. Donc, f est décroissante sur i. On va l'appeler i, celui-là. Et décroissante sur i, parce que sa dérivée est négative sur ces intervalles. Voilà, donc c'est établi. Vous voyez bien le lien. On a f de un, c'est un plus 1. Montrer par récurrence que pour tout n, on a cet encadrement. Donc on y va. On va plutôt arranger la question, parce que là, c'est plus petit que 0. On va mettre ici large. Donc là, voici mon Pn. Sinon, ça n'aurait même pas fonctionné au premier rang. U0, c'est 0. Écoutez, 0 n'est pas strictement plus grand que 0. On a donc U0, donc amorce. On doit montrer pour tout n, Pn. Notre amorce U0 égale à 0. Eh bien, on a bien U0 qui est supérieur ou égal à lui-même, donc notamment égal, et qui est inférieur ou égal à 1. Donc ça marche. P0 vrai, la proposition est initialisée. P0 vrai. Maintenant, l'hérédité. Pour l'hérédité, ça va être rapide. Soit f, soit n, un antinaturel, tel que Pn, est vrai si vous voulez, c'est-à-dire qu'on a bien 0 inférieur ou égal à un, donc un compris entre 0 et 1. Donc on va considérer que c'est le cas. Et on va passer au rang d'après à un plus 1. un plus 1 que voici. Voilà. Or, f de un, si vous voulez, on va étudier la fonction f. Qu'est-ce que j'ai sur f? Elle est décroissante entre moins 1, variation de f. Donc là, il y a 0. On va dire plus l'infini ici. Et elle est décroissante. Ça serait bien de savoir, par exemple, f de 0, c'est combien? Quand je suis entre 0 et 1, qu'en est-il? Donc f de 0 est égal à x plus 3, 4x plus 4. Donc 0 plus 3, 3 sur 4, 3 quarts.
f de 0 égale 3 quarts. Et f de 1, et f de 1, f de 1 plus 3, 4 fois 1 plus 4, donc 8. Donc 4 sur 8, c'est 1 demi. Donc, quand on présente à f des quantités entre 0 et 1, au maximum, ça nous donne 3 quarts, et au minimum, ça nous donne 1 demi. Donc, puisque un appartient pour tout n, enfin pour tout n, pour un certain n là, on a un compris entre 0 et 1, f de un sera toujours supérieur ou égal à 1 demi, et sera toujours inférieur ou égal à 3 quarts. Il faut vraiment comprendre le lien entre la fonction et la suite. Lorsque vous présentez à votre fonction une quantité entre 0 et 1, il y a un segment ici, là, vous n'avez que des valeurs qui varient entre 3 quarts et 1 demi. Donc f de un, puisqu'on avait mis comme hypothèse de récurrence qui est très importante ici, que un est une quantité comprise entre 0 et 1, quantité comprise entre 0 et 1, on est là. Donc f va ne nous donner que des valeurs comprises entre 3 quarts et 1 demi. Donc un plus 1, puisque c'est f de un, est inférieur ou égal à 3 quarts, et supérieur ou égal à 1 demi. Donc s'il est supérieur ou égal à 1 demi, il est donc supérieur ou égal à 0, par transitivité. Et s'il est inférieur ou égal à 3 quarts, c'est qu'il est inférieur à 1. Donc Pn implique Pn plus 1, mais il faudra surtout bien le rédiger.